Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Jour numéro 6. Jour numéro 6. Journée plage, dans la chaleur, l'humidité et le soleil. Et le soleil. Du coup, on s'était dit qu'on garderait, parce qu'aujourd'hui c'était censé être le jour le plus beau jusqu'à présent, on garderait cette journée pour aller se faire les plages qu'on avait prédéterminées comme les plus jolies, notamment Cala Galdana. Ouais, Cala Galdana et l'enchaînement de plages disponibles en randonnée à partir de là. Mais du coup, dû à la tempête d'il y a quelques jours, les plages, elles étaient toutes marron. Exactement. En fait, à Cala Galdana, il y a une rivière qui débouche à cet endroit-là. Et c'est la rivière qui avait débordé un peu plus haut. Et donc qui a apporté sur son passage énormément de terre, de bois, de choses bien dégueu. Et donc toute la zone, même la zone portuaire, la plage et tout ce qui en découle. Mais on voyait la limite, en fait, qui est située, je sais pas, à vue d'œil, à un petit kilomètre de la côte. On voyait la limite entre l'eau bleue comme elle doit être et l'eau marron dégueulasse qu'il y avait. Et du coup, dès qu'on arrivait à ce Cala Galdana, on a vu que c'était beaucoup trop dégueu pour rester et on s'est dit qu'on allait se faire une petite rando. Une petite rando, parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, à Minorque, il n'y a pas beaucoup de routes, donc en fait pour rejoindre certaines plages, il faut faire des petites randos, parce que du coup c'est des petits chemins que accessibles à pied ou en vélo. Donc du coup, par exemple si vous voulez aller de la dernière plage qu'on a faite, ce qui s'appelait Cala Turqueda, je crois, un truc comme ça, si on voulait faire Cala Turqueda, Cala Galdana, ça aurait été 40 minutes de route. Alors qu'à pied, du coup, ça nous avait pris 1 heure. Après, en bombardant sa grand-mère, 1 heure. Mais oui, ça nous a pris 1 heure. Mais ouais, en fait, en gros, il faut que tu rejoignes une grande ville pour après aller vers les autres plages. Tu peux pas juste rouler sur la côte. C'est ça le charme de Minorque, c'est que c'est très sauvage et du coup, les routes sont très limitées. Les grandes villes se rejoignent, mais sinon, les petites plages, il faut tout faire à pied. En fait, il faut choisir sa plage et après marcher pour rejoindre d'autres plages. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, on a commencé à Cala Galdana. On a fait une autre qui s'appelle Macarena, je crois, ou un truc comme ça. C'est trop compliqué. Ça ressemble à Macarena. Exactement. Et la troisième, c'était Macarenata. C'était un petit Macarena. Et on a fini par Cala Turqueda. Qui était aussi... Non, peut-être un tout petit peu moins dégueu que les autres, mais qui était franchement dégueu quand même. Donc du coup, on est retourné à Cala Galdana, on a pris le scooter, en 20 minutes on était retourné à Cala de San Thomas. Ouais, ensuite donc du coup, on allait jusqu'à la 3e plage, c'était pas une... puis on est revenu à pied du coup parce que ça nous saoulait trop. Et ensuite on a pris le scooter, on est retourné à la plage qu'on a préférée, qui était San Thomas, la plage de San Thomas. Ouais. Et on est retourné aller chiller comme 2 gros touristes là-bas. On s'est pris, moi j'ai pris une petite bière et elle a pris un petit Coca Zéro. On s'est foutu sur le sable avec ça et on a cramax. Voilà, c'était des petits allers-retours au sable pendant la fin de l'après-midi. Mais en tout cas, c'était vraiment genre bleu, enfin c'était paradisiaque. Cette plage-là, elle est vraiment terrible, elle est vraiment géniale, c'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de vent, il fait super beau. Enfin, ça dépend pas de la plage, ça vous me direz. Puis c'était pas abondé de monde, donc c'était bien. Puis tout le monde n'est pas à poil aussi, parce que c'était juste à côté de cette plage-là où il y avait une plage où tout le monde était l'habit à l'air et tout. Et puis après, voilà, on est rentré, on a profité un tout petit peu de la piscine pour boire un gin and tonic, pour manger une demi-papaye. Pour une papaye et des bananes. Et là, du coup, comme d'habitude, on attend l'heure du dîner et puis on va passer une excellente bonne fin de soirée en amoureux. Éclataxe, comme d'hab. Là, on a vraiment beaucoup marché et puis c'était que monter, descendre. On a fait une bonne trotte aujourd'hui quand même. Ouais.
Je sais pas à combien de kilomètres on s'est arrêté en tout, une quinzaine environ, mais surtout c'était que monter, descente. Montée, descente. Dont les escaliers de la mort qui tuent. Sur l'enfilade de 3 plages, en fait, au tout début, entre la première et la deuxième, t'as des escaliers où tu descends, mais genre c'est super long. Et tu le sais que tu vas en chier pour les remonter. Et quand tu les fais dans l'autre sens, ils prennent tout leur sens, le truc. Les escaliers, c'est... Tu montes la tour Eiffel, quoi, sur des marches qui n'ont jamais la même hauteur, jamais la même longueur, sur des trucs. C'était assez intéressant quand même. Mais c'était très très cool. Magnifique. Les trajets en scout étaient... Franchement, Saint Thomas, si jamais vous regardez ça, on vous conseille. Parce que autant pour y aller, le trajet est magnifique. C'est vraiment très très beau. C'est du... D'ailleurs, s'il y a des motards qui regardent cette vidéo, le 2 roues à Minorque, c'est une tuerie. Le goudron est nickel, les routes sont nickel, les gens roulent bien, il fait beau, les décors sont magnifiques. C'est vraiment un truc à faire. Et du coup, la route pour la Saint Thomas, magnifique. Arriver là-bas, magnifique. Les restos autour, franchement sympa. Donc voilà, c'est un petit peu notre coup de cœur de la première partie du voyage. C'était très cool. C'était très cool. Très très cool. Et là, on va aller mourir dans notre coin. On fait comme ça? Oui. On va déjà blinder notre ventre. C'est comme d'hab, c'est une obligation. Il faut manger quand même. Surtout que ce midi, on n'a pas pris le temps de manger parce qu'on a trop marché en fait. C'était génial, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps et puis on voulait pas être en mode digestion dans la chaleur. Ah ouais, encore impossible. plus en PLS. Impossible. Manger avant de refaire les marches là, impossible. Bon, on vous dit à demain. Salut. Jour numéro 7, nous sommes plus dans le même hôtel. Nous sommes maintenant à Binibeka, Binibeka. du coup à sud-est de l'île. Dans un Juste hôtel, un superbe hôtel. C'est des genre de toutes petites maisons collées les unes aux autres, des maisons en pierre avec une belle végétation. C'est vraiment magnifique. Qui donne du coup vue sur les criques. Et vue sur la mer. La et- ville de Binibeka, du coup tous les bâtiments sont blancs, tout jolis. C'est plein de petites ruelles très mignonnes, très serrées. Hein. Faut pas être trop balèze. Hein. On pense à nos amis les costauds. Là, ça va frotter les épaules. T'as vraiment des petites ruelles où ça passe vraiment genre au niveau des épaules. Ouais, moi je suis pas bien large et déjà j'étais à la limite de frotter. Hein. Tout à fait. Voilà, le matin, on se réveille comme d'hab, petit déj. Et comme ici, le check-in n'est qu'à 14h et celui où on était avant, le check-out était à midi, on a décidé de rester un petit peu au bord de la piscine. Et moi, c'est surtout, on est dimanche. Et du coup, C'est le jour des suivis. travail sur les suivis. Pour, Exactement, faire des plans d'entraînement, mais bon, faire des plans d'entraînement face à la mer, c'est quand même la meilleure partie du job, ça. Là, j'étais bien ce matin. Et du coup, transfert à Binibeka. C'est donc à l'opposé, on est à l'opposé parfait de l'île de notre hôtel qu'on avait les autres jours. Donc on avait à peu près une petite heure de scoot pour venir ici. Du coup, C'était 13h. cool. La chambre n'était pas prête. On pouvait quand même utiliser les. Mais la salle de muscu l'était. Oui. Du coup, petite séance avec le matériel à notre disposition. Ouais. Moi j'ai commencé par un petit peu de rameur, Julie s'amusait sur l'elliptique. Et ensuite elle a fait ses propres circuits, elle du full body, moi du half body, c'était le haut du corps. Et C'était plutôt axé jambes, épaules, je dirais. ouais, jambes épaules, ouais. C'était cool. Ouais, C'est bien amusé. Après, la chambre était prête, donc on a déposé nos affaires. On est allé faire des petites courses à 2 minutes à pied d'ici. En vrai, on est trop bien placé. On est vraiment collé à la petite ville trop mignonne et touristique, mais on n'est pas vraiment dedans non plus. Il y a l'eau qui nous sépare. Enfin, on est trop bien placé. Une petite supérette à côté. On est vraiment très bien ici. On est revenu, on a mangé au bord de la piscine. On a cramé sa mère. On a digéré au bord de la piscine. Après, on s'est repromené dans la petite ville de Binibeka. Et puis là, on attend l'heure du dîner. Enfin, on a du coup pas pris le dîner à l'hôtel, donc on ira au resto après quand on sera prêt. Et voilà. Et voilà. Journée assez courte, mais cool. Journée très tranquille, mais très bien. On a bien profité du soleil pour une fois qu'on l'a eu dès le matin. Ouais. Vraiment ciel bleu jusqu'à la soir. Et voilà, on profite de notre première journée dans une nouvelle petite ville très sympa. À demain.
À demain. Salut. Plus les jours passent et plus on est avachis comme deux grosses loques. Jour numéro 10, 11, 8, ma chérie. 8. Ah ouais, ah oui, d'accord. Jour numéro 8, je sais pas. Réveil, petit-déj. Premier petit-déj dans le nouvel hôtel. Ah oui, il était très bon aussi. C'est à peu près les mêmes choses. On y retrouve les mêmes choses. Un petit peu plus de sélection de fruits, donc Julie très ravie. Et un cadre un peu plus joli aussi. Oui, on a la vue sur la mer. Ensuite, nous sommes allés vers Mahon. Ah, on n'a pas fermé les rideaux, les gens peuvent nous voir et tout. C'est pas grave. Wesh, on est youtubeur, tu veux quoi? Wesh. J'ai 270 followers. Je pèse dans le game. Excusez-moi. Du coup, on a fait la visite d'un... C'était une forteresse. Pardon. C'était une forteresse, ouais, Malo, je sais pas quoi, forteresse. Et c'était très grand et c'était très chiant. Au début, on était très ravis. Après, ça se voyait dans le visage de Franck. En fait, c'est gigantesque. Et genre, si tu le fais sérieusement, franchement, ça te prend bien 2h30, 3h. Il y a beaucoup de marches. Et il y a beaucoup juste de salles vides. En fait, où tu te balades d'une salle vide en une autre salle vide. Donc les 10 premières, c'est cool. À la 200e, t'en as un peu ras le cul. Après, il y avait quand même plein de jolis paysages, des trucs, voilà, faut le dire. En fait, au début, c'était le regroupement de la forteresse. Puis après, on avait un petit peu de marche à faire parce qu'il y avait des canons, il y avait des points de vue, il y avait un autre ensemble de bâtiments où c'était genre une prison et tout. Donc ça, c'était un petit peu séparé de la forteresse, donc on avait aussi de la marche à faire en plein cagnard. Ah ouais, la visite est 100% en plein cagnard. En plus, on a eu la bonne idée, on pensait qu'il y aurait un petit peu de nuages. On a eu la bonne idée de partir, je sais pas, on a dû partir vers 10h, 10h30 d'ici. Un truc comme ça. Enfin, en gros, d'y aller et que pendant la visite, on tombe autour des midi à 14h, genre un truc on a fait où ça, en fait, on a fait midi à 14h. Le soleil te tabasse bien comme il faut. Mais bon, après, c'était très joli. On a pris du coup un peu de soleil. On a vu des Il y avait un sacré couloir, le couloir le plus long du monde. Alors, on s'est tapé. Ah oui. Le couloir interminable. On s'est demandé est-ce qu'on va devoir faire demi-tour. Parce qu'en fait, à plein de moments de la visite, tu devais faire demi-tour. Donc t'avançais je sais pas combien de temps, tu regardais 115 salles vides d'affilée, et à la fin il y a marqué là, faites demi-tour. T'avais bien le seum, et ce couloir était interminable, et on avait peur que, pas pareil, on se retrouve à faire demi-tour au bout. Mais non, on a pu continuer. Non, en vrai, c'est bien, mais tu restes la première demi-heure où tu vois les trucs de début, en fait t'as tout vu. Tout le reste c'est du brodage pour essayer de te faire rester plus longtemps, et comme s'ils voulaient créer du contenu. Et en fait, t'as vraiment pas plus de trucs intéressants. Si, il y a le canon de la fin, mais genre, voilà quoi. Un 38,1 mm, c'est ça? Non. Beaucoup plus. 380 mm. Où ils mettaient des palots de 50 kg de poudre pour faire partir les obus. Un truc, rien que l'obus, ils pouvaient pas le porter, il fallait mettre une glissière et tout, un truc de ouf. Et dernier tir en février 91. C'était ça? Ouais, c'est ça, c'était en 1991. Ah, c'est hyper intéressant quand même. Hein. Ensuite, on est retourné vers notre hôtel et manger. Sur le passage, on a fait des petites courses pour du coup manger. Voilà. Après, c'était aussi, truc à préciser, c'était le jour de la lessive. Et donc j'ai nettoyé mes vêtements et c'était vraiment classe parce qu'on du coup on s'est fait un petit pique-nique en mode pain camembert jambon en faisant sécher des slips à côté et on aurait vraiment dit genre des campeurs en mode on n'attend pas Patrick. Alors? On n'attend pas Patrick? La vraie classe à Dallas quoi. On était classe. Ensuite on est allé à une piscine naturelle. Ouais, une petite crique très très mignonne où on a surpris 2 personnes en train de copuler dans la crique quand on est arrivé. Et étant donné que si on se barrait, on faisait demi-tour, même si on allait l'attendre plus loin, ils auraient continué. Donc en fait on est resté jusqu'à ce qu'il remballe son engin et qu'ils se cassent tous les deux. En mode on est des enculux. Et du coup ils sont remontés juste devant nous en mode la meuf elle se cachait derrière ses cheveux quand elle marchait.
Mais bon. Et ensuite, on est parti, on est rentré, on a goûté un peu, et on est parti. Comment ça s'appelle? Cova del Seroi, un truc comme ça. C'est du coup, c'est quoi? C'est un bar dans une. Ouais, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des genres de cavités qu'il y avait dans la falaise, donc une très haute falaise, pour en créer un bar, en fait. Donc il y a des plateformes suspendues à la falaise et des cavités, donc tu peux aussi être en table à l'intérieur. Et nous, on est allé pour se choper le coucher de soleil. Il y avait une queue pour attendre, genre, il y avait 100 mètres de personnes qui attendaient. On était arrivé genre 10 minutes avant l'ouverture et en fait on voyait pas la queue bouger, donc on se demandait est-ce qu'on va rester là, est-ce qu'on va attendre 2 heures, mais en fait non, ils allaient ouvrir dans 5-10 minutes. Mais tout le monde n'a pas pu rentrer, hein. Quand on est sorti, il y avait encore une queue d'enfoiré quasiment aussi longue que quand on est arrivé. Parce que du coup c'était 17h15 l'ouverture et le coucher du soleil était à 19h30. Donc en fait, en gros, ils font rentrer un maximum de personnes étant donné une limite de capacité due au Covid. Et puis après ils attendent. Les gens ils attendent comme nous. Il y a le turnover, sauf que tous ceux qui sont rentrés au début étaient là pour le coucher de soleil. Nous on est restés jusqu'au coucher du soleil. Et donc les gens qui arrivaient et qui étaient au-delà de la limite des 90, et ben ils avaient pas le coucher de soleil. En sortant, il y avait quasiment la même. Quasiment queue, autant de queue que quand on est arrivé au départ. Enfin bon, c'était très joli, très cool. On a passé une très très bonne journée et on a eu énormément de chance avec le temps. Ah de ouf, j'ai cramé. Ça se voit pas là sur la caméra, je suis rouge vif encore. Non mais surtout le pour le coucher du soleil, parce que c'est la première fois qu'on a vu un coucher du soleil. En 8 jours, c'est la première fois que le coucher du soleil n'est pas caché par des nuages. Même hier quand il faisait beau, à la fin il était caché par des nuages. Donc franchement, on est plutôt content. On y allait le bon jour. En plus on a pu rentrer, on a une super table bien placée. C'était franchement coolos. Voilà. Bon. Il reste encore quelques jours. À demain. Ah ouais. Jour 9. Moustique. Oh, I'm sorry. Vous avez vu? Quand je me fais taper? De ouf! Je suis là, genre à la limite de m'endormir, je suis tout fatigué. Bim! Grosse tarte dans ta gueule! Merci. Jour 9. Commençons toujours par le petit-déj. Gros petit-déj, gros cassage de bile, comme d'hab. Ensuite, digestion dès 9h30 ce matin. Le soleil il cartouchait. Donc, digestion au soleil, histoire de profiter. Filming ou de soleil? Oui, une sortie de digestion. J'ai filmé une vidéo pour un truc là qui sort demain soir. Ensuite, petite séance. Et surtout, c'est ça. Toujours pour moi, warm-up sur le rowing, sur le rameur, où je fais un cas. Je fais très exactement 1000 mètres. Je commence en gros les 20 premières secondes à ramer au-dessus des 2 minutes 10 au 500 environ. Ensuite je rame en 1 minute 50 et je termine sous les 1 minute. J'ai fait 1 minute 45 après, 1 minute 35 pour finir. Voilà, comme ça on est bien prêt. C'est très intéressant. Hein. Boring. Boring. Mais voilà, pour les amateurs, est-ce qu'il a donné 3,38 le 1000 avec ce régime-là. Et sinon, ensuite on s'est fait un petit circuit chacun. Moi c'était plutôt bas de corps que circuit chiant. Et toi? Donc du coup moi c'était haut du corps. Donc j'ai fait poitrine, épaules et un peu du dos. Et des abdos. Et un peu d'abdos aussi. Et puis voilà. Donc avec les haltères. Très cool comme séance. C'était très cool. Moi j'aime bien beaucoup bosser le haut du corps. Mmh. Ouais. Donc voilà, et puis moi c'était un échauffement très simple, on bouge un petit peu. On bouge. Voilà. Simple mais efficace. Ensuite, on a mangé ici. On est allé faire des petites courses encore, on a acheté des fruits et tout, on a mangé ici. On est allé dans la petite plage à côté qui était magnifique. Il y a très peu de vidéos je crois de cette plage, mais elle était vraiment magnifique, en mode paradisiaque. Eau transparente, sable blanc très fin, magnifique. Les couleurs, elles étaient ouf. Magnifique. Genre turquoise. Eau chaude en plus. Ouais.
Ensuite, Très cool. retour à l'hôtel où du coup tu as bossé. Mhm. Moi j'ai continué à bronzer. Mhm. Ensuite, on est allé manger dans le port de Mahon, à un restaurant asiatique Ouais, qui s'appelle Wei, ouais, magnifique. restaurant Wei. Et très très bon. Et, Et on a le bide pété. et après, on est rentré et puis. Et on s'est arrêté sur le trajet parce que le ciel est très dégagé et donc quand on prend des routes de campagne absolument non éclairées au milieu de nulle part, on voyait super bien les étoiles, on s'est arrêté pour regarder un peu les étoiles et prendre une petite photo. Prendre une petite photo des étoiles. C'était très 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 joli. Donc voilà, là on boit notre petit café décaféiné. Et on va les spioter Et on comme de va grosses les loques. spioter. À demain. À demain. Jour numéro 10. Pas que tu parles comme si les gens étaient des abrutis. Juste que tu élèves un peu plus ta voix. Journée numéro 10. Jour 10. Jour 10. On a commencé la journée très tranquille. C'était même prévu comme une journée où on ne branle pas grand chose. Mais de toute façon, jusqu'à c'était 11h à 13h, c'était un petit peu le déluge. Ouais, c'était le déluge, ouais. Du coup, on était à l'intérieur. Pas foutu grand chose. Franchement, si, moi j'ai fait la miniature pour la vidéo qui vient de sortir. Et la publication du coup. Mais c'est tout. Après, le soleil est revenu. Du coup, On est allé chercher à manger dans la petite ville. On a mangé tranquillement. Et après, on s'est motivé. On est allé à. Je le lis. Nécropolis des Calescoves. Et donc, on est allé à Nécropolis des Calescoves. Voilà. Je lis pas du tout sur mon téléphone. Et donc c'est une nécropole plus ou moins naturelle dans la falaise. Il y a des tombeaux qui sont creusés au flanc même, sur le flanc même de la falaise. C'était magnifique parce que déjà on y allait, il y a une petite heure de marche, quelque chose comme ça pour y aller. Et sur l'heure de marche on a rencontré des copains. Oui, des copines. Des copines surtout, des tortues qu'on a rencontrées au retour aussi, des petites tortues. Et on a vu un copain, Monsieur Poulpe. Et on a vu Monsieur Poulpe aussi. Dans l'eau, ouais, c'était vraiment très très joli. Puis même un peu plus tard, on allait se baigner dans cette petite, je sais pas comment on peut appeler ça, mais on allait se baigner dedans. Et On a puis vu il y des avait, petites crabes. Non, un petit crabe. il y avait des crabes. Il y avait des, comment on appelle ça, Bernard l'ermite, qui sautaient de leur coquillage. Quand Julie les prenait dans le coquillage, ils suicidaient le Bernard Lee. Ils se barraient du coquillage. Ouais, il y avait enfin bref, en termes de faune et de flore, c'était vraiment magnifique. Ensuite, on a grimpé pas mal. On a beaucoup grimpé pour essayer d'aller trouver d'autres cavités. Enfin, c'était vraiment très très joli. Ouais. C'était même impressionnant à des endroits. On a passé quasiment 1 heure à grimper, à descendre, à découvrir un petit peu. Ouais, je pense 1 heure Parce facile. on est parti de l'hôtel à 15h et on est revenu, il était quasiment 19h. Ouais, même il était 19h. Là, on est arrivé, il était plus de 19h. Ouais. Donc c'était franchement bien cool. On va bientôt aller manger le dîner. Il se peut que vous entendiez les avions, parce que les avions arrivent par ce côté-là de l'île. On est Il y genre en a juste là. On est à 20 minutes en scooter de l'aéroport. Et du coup, on est rentré et là, on a décidé d'aller regarder le coucher du soleil sur la pointe de l'île. Donc du coup, derrière nous, on voit un petit peu les habitations, etc. Et on est allé se poser pour regarder ce joli coucher de soleil qui s'est couché en fait très très vite. Qui s'est couché très vite, mais parce que c'était couvert aussi à l'horizon. On a l'impression que les avions, je sais pas si vous allez le voir, atterrissent. Ah là, on a l'impression qu'ils atterrissent vraiment dans les maisons sur le bord de l'île, les avions. C'est magnifique. Bon, et ben voilà, c'était pas mal tout ça. On va aller dîner tranquillou bilou et puis on va aller se coucher parce que là on est un peu fracassé quand même. Ouais, avant-dernière nuit Avant-dernière nuit ici, ouais. à Minorque. Tout à fait. On va en profiter. On va en profiter. C'est très bizarre dit comme ça. Peace.
and one. 11. Dernière nuit ici ? Dernière nuit ici. Ouais. Demain c'est le retour en France. Le retour en France. Vol à 21h. On va essayer de profiter un peu de la piscine demain matin quand même. Demain matin, parce qu'on doit rendre la chambre à midi. Enfin, je vais quand même vérifier, mais ça doit être noté là. Et après, on va rendre le scooter à Mahon. Donc, du coup, on passera la journée à Mahon. Après, on ira à l'aéroport le soir. Donc voilà, alors journée, matinée, petit-déj. Sport. Après, séance de sport. Du coup, là, c'était bas du corps pour moi et haut du corps pour Franck. Ouais. C'était cool. Enfin, moi, c'était bas du corps et je mets maintenant beaucoup d'abdos aussi quand je fais des circuits comme ça. Elle fait plein de circuits, elle s'amuse. C'est les vacances, du coup, il n'y a pas de planif précise, elle s'amuse. Oui. Et c'est ce qui me motive en fait d'aller à la salle, c'est d'avoir une certaine structure, mais aussi d'essayer des choses, faire un petit peu de tout, juste être en mouvement, et c'était plutôt cool. Ouais. Moi j'ai continué mon échauffement sur le rameur. En fait, je mets beaucoup de rameur et de travail de chaîne postérieure parce que je sors du coup de blessure et que j'ai pour objectif à un moment ou un autre de retourner sous des barres assez lourdes. Et il faut que je refasse ma base physique, on va dire, avant de pouvoir recommencer à charger. Donc je mets beaucoup d'exercices qui sollicitent cette chaîne postérieure qui a été beaucoup trop relâchée ces derniers mois, on va dire. Et pour pouvoir espérer un moment ou un autre remonter tranquillement sur des barres lourdes. C'était un rototo que j'avais entendu. C'était un rototo. Tu l'as fait dans mon oreille, mais... Vous ne l'avez pas entendu. Moi si. Ouais, du coup après on est allé à une grande ville de la... Ah oui, pardon. Avant et après on a bien bronzé aussi. Ah oui. Après on a fait un pouf parce qu'on avait bien transpiré et il faisait beau. Tu sais, on est toujours ces connards de l'hôtel qui attendent d'être bien dégueulasses pour sauter dans la piscine commune. Je me suis rincée quand même. Pas moi. Moi je me suis rincée, c'était pour... Moi j'ai fait un gros plouf. Pour pas avoir un petit choc thermique là, enfin pour aussi être, ça soit plus simple pour rentrer dans la piscine, bref. Après on est allé à l'Ayor, c'est une autre grande ville au centre de l'île, où on y a acheté une papaye. Ouais. Et on a marché un petit peu, bon c'était pas... il y avait pas grand chose mais... C'est quand même plein de petites maisons collées, c'est un peu typique en fait de ce qu'il y a sur l'île. Après du coup on avait visité plein de choses qui ressemblaient à ça. Mais c'était quand même assez mignon. On s'est pas trop attardé parce qu'on avait l'impression déjà d'avoir visité les lieux alors que non, c'était une nouvelle ville. Mais c'était quand même assez mignon, ouais. Et après on est rentré, on a mangé... Grosse sieste. Ouais. Un truc, il s'est mis à faire moche et on savait pas trop quoi faire et on s'est dit vas-y, c'est les vacances, viens on fait rien. Et on l'a super bien fait. Digestion dans le lit, c'était plutôt sympa. Ouais, c'était cool. Après on s'est réveillé, on a glandé un tout petit peu encore et puis après on est allé dîner juste là à côté. À chaque fois qu'on allait visiter Bini Beka, la petite ville là, on passait dans ce resto là. Il y a un petit couloir en fait qui nous mène... Ouais, on traversait le resto pour aller dans la ville, c'est génial. À chaque fois, du coup, on traversait ce resto, donc on s'est dit, vas-y, ce soir, on va manger dans ce resto. Donc, on n'avait pas très très faim tous les deux, donc il a pris une salade de chèvre. La Théon, quoi, j'ai pris une salade. Et moi, j'ai pris des moules. Et puis voilà, après on est rentré, et puis on va passer la soirée tranquille. On va bien dormir, et demain matin... petit déj, bronzette. Bronzette, faut choper le bronzage avant de repartir. Ouais. Bon, Peace. à demain. Avec le petit sac. Le boulum sac.
On espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou encore à lâcher un petit pouce bleu. Si jamais aussi vous êtes intéressé par des coachings, que ce soit côté nutrition ou côté sportif, là, il faut nous contacter directement sur les réseaux sociaux. Et sinon, nous on vous dit à mercredi prochain.